Je suis arrivée en Israël dimanche et je suis contente d'être là maintenant. En fait, dimanche, quand je suis arrivée, je ne savais pas que la situation était tellement terrible. Mais quand lundi, je me suis rendu compte que la situation était tellement terrible, je dois t'avouer que ma famille, ma mère, mon père, ils m'ont appelé, ils m'ont dit « reviens à Rome ». Et moi, je dis non, moi je suis contente d'être là maintenant. Et je suis contente aussi, je peux te dire, que ma fille, elle est là avec moi parce qu'elle se rend compte, c'est que les enfants d'Israël ont passé depuis 10 ans avec les sirènes, avec les tsevadon, avec les 30 secondes pour aller dans les abris, avec les 30 secondes qui sauvent leur vie. Et c'est bizarre parce que le monde ne se rend pas compte de ça. On ne se rend pas compte de ce que ça veut dire de vivre dans une situation pendant 10 ans. En fait, même plus, peut-être 12. 12 ans, qu'on a 30 secondes, qu'on a l'alarme sonne et on doit essayer en fait de prendre les enfants avec nous et d'arriver dans l'abri. Je te dis que ce matin, par exemple, moi j'ai laissé ma fille seule à la maison, elle a 12 ans. Et je suis partie pour un rendez-vous et tout de suite, dès que je suis sortie de la maison, le tsevadon a sonné, la sirène a sonné. Et ma fille m'a appelée, elle a commencé à pleurer. Elle m'a dit « Maman, qu'est-ce que je fais ?» J'ai dit « Va, on a été ce matin ensemble dans l'abri, fais la même chose, va seule. » Je suis remontée après 3 minutes. Elle était là, assise avec des enfants israéliennes dans la chambre. Elle était sereine. Elle s'est rendue compte qu'est-ce que ça veut dire habiter en Israël. Et moi, je pense qu'elle va revenir en Italie, elle va raconter cette histoire à ses amis et c'est très important qu'elle lui raconte qu'est-ce que ça veut dire habiter en Israël, habiter dans le pays juif et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui vivre ce genre de situation. Je pense que quand même on n'est pas là par coïncidence. On est là parce que l'État d'Israël est en train de vivre un moment de danger, de grand danger et il ne faut pas faire des erreurs. On est dans un moment de grand danger pour l'État d'Israël. Mais on est dans un endroit qui parle du futur de l'État d'Israël. Alors on est là en fait derrière moi, très bientôt, dans le mois d'octobre, novembre j'espère, des étudiantes de Hayalim vont venir habiter ici dans les hangars. Qu'est-ce qui représente cet endroit? Cet endroit représente le futur d'Israël, il représente l'innovation d'Israël, il représente des étudiants qui vont venir ici, dans la ville de Lod, pour changer la ville de Lod. En fait, on parle du Tikkun Olam, parce que la mitzvah du peuple juif, c'est Tikkun Olam, et ces étudiants vont exactement faire ça. Ils vont changer la manière dans laquelle, aujourd'hui, les citoyens de Lod se sentent. Lod est à 15 minutes de Tel Aviv. On se rend compte la différence entre ici et Tel Aviv et je pense que dans le medium term, je crois dans 5 ans, si Dieu veut, avec la présence de ces étudiantes, la ville de Lod va changer en mieux. Les enfants de Lod, les élèves et les enfants vont se rendre compte que finalement leur ville va développer et va devenir une ville, si Dieu veut, pas comme la périphérie, mais une ville qui est en fait à 15 minutes de Tel Aviv. Et moi je suis très très fière que le Keren Hayesod, depuis 13 ans, participe à ce développement, participe au projet de Hayalim parce qu'il participe au futur d'Israël. En fait, mardi dernier, j'étais à Tel Aviv et j'avais rendez-vous pour venir ici à Lod avec le ministre Lapid, avec Danny Glicksper qui est le directeur du mouvement Hayalim et mon ami personnel. Il m'a appelé le matin, il m'a dit « Yoki, la cérémonie est annulée et moi je pars maintenant au sud pour mon Miloïm parce qu'on commence la guerre contre le terrorisme. » Il m'a dit « Pense seulement à ma famille. Moi, je suis fière d'aller en guerre pour défendre l'État d'Israël. » Avec lui, des autres étudiantes qui participent au village de Hayalim dans le sud d'Israël, dans ces derniers jours, s'occupent toute la journée, jour et nuit, pour aider les citoyens de Beersheva, de Sderot et de tout le sud d'Israël, mais en fait aussi le centre d'Israël, pour aller dans les abris, pour aider les familles quand il y a le tsevadon à en fait affronter ce moment très très difficile. Et nous, le Keren Hayesod, on est très fiers qu'on participe à ce mouvement. C'est en fait un mouvement qui part du futur de l'État d'Israël. Le futur de l'État d'Israël, moi je pense, je suis sûre en fait que cette guerre, qui est une guerre de défense, va nous faire sortir plus forts, plus unis comme peuple. Et j'appelle à nos donateurs, à nos bénévoles partout dans le monde du Keren Hayesod de participer avec nous dans cette campagne de solidarité pour aider les citoyens d'Israël, du sud, du centre et même du nord aussi.